et bienvenue dans ce premier cours en ligne de karaté. Donc c'est un premier cours pour vous et pour moi. C'est un cours qui va être en complément du coup des cours physiques, histoire de pouvoir continuer à progresser, même si on a quand même moins de cours en présentiel. Donc c'est des cours qui sont reliés aux cours physiques, c'est-à-dire qu'on va revoir un petit peu soit les choses qu'on avait déjà vues le samedi matin en cours, soit un petit peu les choses qu'on va voir le samedi d'après, éventuellement, histoire de compléter et que vous soyez au top pendant les entraînements et qu'on puisse progresser le plus possible. Ok. Donc j'espère que vous êtes en forme. C'est un cours qui va durer à peu près entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Donc mettez votre kimono ou pas comme vous voulez. Soit vous mettez pieds nus comme moi, vous pouvez mettre des baskets si vous préférez, des baskets avec pas trop de talons de préférence, pour garder un petit peu des sensations communes. Moi j'ai pris un tapis parce que j'en ai un, mais c'est plus pour pouvoir me cadrer par rapport à la caméra que vraiment par nécessité, c'est pas nécessaire le tapis. Peut-être une grande serviette à la fin pour faire des étirements, et encore, on verra. Petite bouteille d'eau, et on est parti. Alors aujourd'hui on va travailler autour de 4 mouvements principalement, donc qui sont des mouvements qu'on a déjà vus samedi dernier pour ceux qui étaient là. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, et même pour ceux qui étaient là, je remontre. Donc on a vu le shuto, shuto uke en kukutsu. On a vu Gekutsuki sur place. Donc je rappelle, Gekutsuki c'est avec le point arrière, hein, à la différence de Oitsuki qui est comme ça, Gekutsuki point arrière. Donc en position Zenkutsu. On va voir aujourd'hui aussi le Magiri et on va travailler Uraken qu'on avait déjà vu la dernière fois. Donc à la fin, l'enchaînement final qu'on va faire et qu'on va travailler tout au long de cette séance, ça va ressembler à ça. Un blocage sur la jambe arrière en shuto uke, en kokutsu. Ici, Magiri, je pose Gekutsuki et Uraken. Ok, ça c'est pour que vous ayez un petit peu en tête l'objectif final de la session. On va commencer par s'échauffer, hein, comme à chaque fois. Donc allez, c'est parti. Pour s'échauffer, on va se mettre... on va faire un échauffement, on va pas courir, hein, parce qu'on n'a pas trop de place, parce que j'imagine que vous êtes vous aussi dans votre salon ou votre chambre, ou là où il y a un petit peu de place autour, mais il n'y a pas besoin de grand chose pour s'entraîner en karaté. Donc on va se mettre en shikodashi. Position shikodashi, c'est juste les genoux pliés, les pointes vers là-bas, pour commencer à échauffer les jambes. On se met en garde et on commence par la nuque. Allez, ni en bas, san, chi, go, lock, sich, hach, ku, ju. Très bien, sur le côté, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, ku, ju. On a toujours les jambes bien fléchies, hein, ça commence à chauffer normalement. Et on part en rotation. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, ku, ju. Et en inclinaison comme ça. Ich, ni, san. On descend bien sur les jambes. Chi, go, lock, sich, hach, ku, ju. Ok, très bien. On relâche un peu les jambes. Allez, maintenant, jambes tendues. On descend devant. On souffle bien. On étire un petit peu le dos. On laisse pendre les bras. On laisse pendre la tête. La tête qui pendouille complètement. Ok. On remonte en haut. On s'étire un petit peu. Un sens dans l'autre. Allez, très bien. Maintenant, on part ici, accroupi. Et on va remonter en regardant le plafond, on fait des grands cercles avec les bras, histoire de chauffer un petit peu tout le corps. Là on chauffe à la fois la nuque, à la fois le dos, parce qu'il faut bien faire. On se penche en avant, et après on se penche un peu en arrière, les bras, les jambes, la totale. On gagne du temps. Allez, ich, ni, san, et on respire bien. Si, go, lock, switch, hatch, go. Deux encore, ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, ku, ju.
Ok, très bien. Allez, on repart ici. Les bras en arrière. Ich, ni, san, chi, go, rock, stitch, hatch, kyu, ju en avant. Ich, ni, san, chi, go, rock, stitch, hatch, kyu, ju en bas. Ich, ni, san, chi, go, rock, stitch, hatch, kyu, ju. Ok, très bien. Allez, maintenant ici, hop, sur le côté, on plie une jambe tendue, et on vient chercher ici, on ouvre les côtes, il faut que ça tire ici. Là, ça tire. Et l'autre côté, on respire bien toujours. Ici, ça tire bien ici, on a bien les jambes fléchies, on n'est pas comme ça, comme des feignasses là. Même si vous êtes chez vous, même si vous ne saurez pas, il faut travailler. Je sais lesquels sont les feignants d'entre vous. Ok, et d'un côté de l'autre, ich, ni, san, chi, on travaille aussi avec les jambes, hein. Go, rock, sich, hatch, kyu, ju, encore, ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, kyu, ju. Ok, très bien. Allez, en rotation, d'un côté de l'autre. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, hatch, kyu, ju. Pareil sur les rotations, on envoie la nuque. Le but c'est de tout échauffer, hein. Donc on envoie la nuque, les bras et les jambes. Regardez, à chaque fois, j'ai une jambe qui part. Là, non seulement on s'échauffe les jambes, mais en même temps on s'entraîne pour les coups de poing, les crochets. Et il faut les faire partir comme ça aussi. Toujours karaté. Allez, encore 10. Ich, ni, san, bien avec les jambes. Chi, go, rock, sich, hatch, kyu, ju. Ok, c'est pas mal. Main sur les hanches. Allez, on fait les rotations. D'abord des petits cercles, on a dit. D'abord des petits cercles, tout petits. Quand je dis petits cercles, on essaie de faire en sorte que les épaules ne bougent pas. Les épaules ne bougent pas, les genoux ils bougent un peu, mais pas trop. L'autre côté. On essaie de se concentrer pour faire bouger que le bassin. Comme une danse du ventre. Très important d'avoir un peu de mobilité sur ce bassin. On s'en sert énormément, autant pour donner des coups que pour esquiver. Ok, très bien. Allez, maintenant on se lâche. On fait les grands cercles. Ni, tout qui bouge, hein. San, justement. Chi. Oh. Lock. Le but c'est de faire bouger cette colonne vertébrale et ce bassin. Allez, l'autre côté. Ich. Ni. San. Chi. Oh. Lock. Sich. Hatch. Kyu. Ju. Très bien. Normalement, ça va commencer à chauffer un petit peu. Si ça chauffe pas, c'est que vous faites pas assez bien. Ou alors c'est. Il fait trop chaud chez moi quand je coupe la clim. Ok, allez, un petit peu les chevilles. San, chi, go. Les orteils comme ça on fait rouler. Sich, hatch, kyu, ju. L'autre côté. Ich, ni, san, chi, go. Rock, sich, hatch, kyu, ju. Très bien. Main sur les genoux. Pieds collés, on fait des rotations. Dans un sens. Sich, ni, san, chi, go. Rock, sich, hatch, kyu, ju. L'autre côté. Ich, ni, san, chi, go. Rock, sich, hatch, kyu, ju. On écarte un petit peu vers l'intérieur. Ich, ni, san, chi, go. Rock, sich, hatch, kyu, ju. L'autre côté. Ich, ni, san, chi, go. Rock, sich, hatch, kyu, ju. Ok, très bien. On écarte un petit peu. Et on descend. On croise les bras. On laisse tomber la tête. Le dos. Les jambes bien tendues, hein. On laisse ça descendre le plus bas possible. On va tirer un peu derrière les jambes là. Et on se détend. Ok, avec les deux bras, on descend sur une jambe. Toujours tendu, hein. Là, le genou il est verrouillé. Pareil, ça tire derrière. Et on souffle bien. Il faut que ça soit agréable. C'est-à-dire qu'il faut que ça tire, mais pas que ça fasse mal non plus. On revient au milieu. L'autre côté.
au milieu. Ok, très bien. Allez, on part ici. On met une jambe devant, comme si on était en Yankutsu. Sauf ici, on va mettre une main par terre et l'autre main vers le plafond. Donc en croisant. De toute façon, vous avez vite voir le en pose. Pied gauche, main droite. Et l'autre main vers le plafond. De toute façon, si vous vous trompez rapidement, c'est beaucoup moins stable. Ça marche aussi, hein, mais c'est pas très grave. Ok. Là d'où on passe derrière. Donc là, on plie la jambe avant. C'est comme un kukutsu, un petit peu, si on veut. Kukutsu est là. Hop. Donc là, on descend à fond. Et là, on tire en dessous. Fente arrière. Fente avant. Allez, l'autre côté. On passe ici, on squatte. Et l'autre jambe derrière. On pose la main. L'autre main au plafond. Et on essaie de s'écarter le plus possible. Comme si on voulait aller toucher le plafond là-haut. Là, ça va tirer un petit peu dans l'eau. Ok. En arrière. En avant. Ok, pas mal. Ça, on va s'entraîner parce que bientôt on va faire tout le passage. Comme en capoeira. Capoeira, on va venir ici. Là. 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 Mais pas aujourd'hui. Ça, on va le montrer en cours parce que là, vous allez faire n'importe quoi derrière l'écran. Je le sais, je vous connais. Ok, très bien. Allez. Sur les mains et sur les pieds. On va faire un petit peu d'enforcement musculaire. Donc sur les mains et sur les pieds, on fait la planche. Hein. Je rappelle, une belle planche, c'est droit. Je vois personne comme ça. Ou comme ça. On est à peu près droit. Au pire, on lève un petit peu les fesses. Pour être sûr de ne pas se faire mal au dos. Mais c'est tout. Allez, avec moi, on tient 10 secondes. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, ku. Ju, attention, on lève la main gauche. 10 secondes. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, ku. Ju, on pose, on respire, on pose les mains, hein, on reste toujours en planche. Main droite, ich, ni, san, chi, go, lock, stitch, hatch, coup, ju, on pose, on respire un peu, on tient, allez le pied gauche là-haut, ich, ni, san, chi, go, lock, stitch, hatch, coup, ju, ceux qui ont lâché ils reprennent, et l'autre pied, ich, ni, san, chi, go, c'est le dernier, ok, stitch, hatch, coup, ju. Ah oui, allez un genou ici. Hop, on va mettre les mains loin comme ça. On tire un petit peu le dos. Vous êtes prêts? On recommence. Plus dur. On recommence moins longtemps. Hein. Cette fois-ci, on est en planche, tout pareil. Et maintenant, croisé. C'est-à-dire qu'on lève main droite, jambe gauche. Allez. Ich. Ni. San. On tient, on essaie de trouver son équilibre. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Coup. Du on pose. Très bien, on respire. Bon, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui sont amusés à faire les deux bras du même côté. C'est possible, mais c'est plus dur. Hein. Là, on croise. Hein. On a une main d'un côté, un pied de l'autre. Hein. Vous voyez? Allez, on reprend. Main gauche, pied droit. Ich. Ni. San. Chi. On tient. Go. Lock, on trouve l'équilibre. Stitch. Hatch. Coup. Du. Très bien. Allez, on respire. Allez, bientôt l'échauffement est terminé. Mais pas encore. Coup de pied. Allez, on va faire des squats de ninja. Donc on part en bas. Alors quand on dit des squats, les squats c'est ce mouvement-là, pour muscler les jambes. Donc là on va rajouter un coup de pied, parce qu'on est des karatékas quand même. Donc on sait faire des coups de pied. Donc là on part d'en bas. Toujours les mains en garde, ou près du visage, point fermé ou ouvert comme vous voulez. On va monter, hop, main guérie. Et on repose. Donc quand je dis main guérie, c'est pas ça. Hein. Enfin c'est naze. Je rappelle, main guérie, c'est pas parce qu'on le fait dans le cadre d'un échauffement
ou d'un exercice de musculation, de renforcement musculaire, qu'il faut faire n'importe quoi. Ok? Donc là, on descend, et quand on monte, Maguire, on a d'abord, on monte le genou, on frappe, on ramène, et on pose. Et on change. On lève d'abord le genou, on frappe, on ramène, et on pose. Allez, on garde, et bien en squat. Je vais voir personne faire ça. Là, on travaille avec le dos. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des jambes musclées pour envoyer des bons coups de pied. Ok? Allez, on descend bien bas. C'est parti. Ni. San. Chi. On pense bien à respirer. Go. On souffle à chaque fois qu'on fait le coup de pied. Lock. Sich. On descend bien bas. Hatch. On lève bien le genou au-dessus de la ceinture. Kyo. Jou. Très bien. Allez, récupérer 2 secondes. Je vais montrer l'autre exercice. Donc, tout pareil. Vous regardez bien, vous, pendant que vous récupérez. On part bien en squat, donc bien bas. Pas comme ça, sinon ça sert à rien. On reste en pyjama. Hein. Ici, on va faire Yoko Geri. Donc, on va le faire à vitesse normale. J'allais dire, on va le faire lentement, mais c'est difficile. On va le faire à vitesse normale. Donc là, pareil, comme pour le Maguire, on lève devant et on frappe sur le côté et on ramène. Je rappelle, Yoko Geri, on frappe avec le talon ou le dessous du pied, ou la tranche, comme vous voulez. Mais en tout cas, pas le pied comme ça, d'accord? Ici, on monte bien devant et on va frapper à l'adversaire qui se trouve sur le côté avec le dessous du pied. Et on ramène. Hop, on le pose pas comme ça. Donc ici, on part d'en bas, on monte, on frappe, on ramène et on descend. On monte, on frappe, on ramène et on descend tranquillement. Allez, vous le faites comme vous pouvez, essayez de bien vous appliquer. On en fait 10. Par d'en bas, c'est parti. Ich, ni, san, chi, go. Et bien, lock. On pense bien à lever devant. Sich, hatch, coup, tchou. Ok, yamé, c'est pas mal. Allez voir un coup rapidement et on revient dans 2 secondes pour attaquer un peu le cours. A de suite. Ok, le shuto. Je rappelle, le shuto, qu'est-ce que c'est? Déjà, un shuto, c'est un blocage qui se fait avec le tranchant de la main, en couteau un petit peu, et qui va se réaliser en 2 temps. C'est un mouvement qui est assez complexe, mais qui est très utile parce qu'il peut faire tout un tas de choses. Donc ici, ça peut être, par exemple, un blocage ici. Là, je peux aussi venir attraper quelque chose et venir, hop, frapper ici au niveau de la nuque, au niveau de l'aisselle. Je peux venir piquer ici plutôt. Ce mouvement-là, ça peut servir simplement soit à armer plus mon blocage ou également à venir, hop, bloquer une attaque au visage pour venir frapper ici, puis refrapper. Donc c'est un mouvement qui est... c'est un peu un couteau suisse, le shuto. Et c'est important de le maîtriser correctement, de comprendre comment ça fonctionne. Donc on va le refaire et on le refera jusqu'à ce que vous le maîtrisiez correctement. Donc, on va se mettre une jambe devant, tranquillement, celle que vous voulez, pas de position. Et on va frapper avec la main qui va bloquer, c'est la main avant. Donc là j'ai jambe gauche devant, c'est la main gauche qui va bloquer. Ici, on vient piquer avec le bras arrière, la main avant vient faire un blocage ici et vient s'armer à l'oreille. On a à peu près les coudes qui se touchent. Et ensuite, on vient frotter les 2 mains. Et là, on vient bloquer avec le tranchant de la main et la main qui est à peu près au niveau de l'épaule. Vous voyez, si je ferme mon poing, c'est à peu près au niveau de l'épaule, le bras à 90 degrés. Donc ça, vous ferez attention plus tard, vous pouvez vous repasser. Je vous donne un peu plus de détails là parce que du coup, vu que la vidéo reste, vous pouvez retrouver les détails techniques après, si vous avez envie. Et ici, la main en plateau, comme pour porter les sushis, comme on dit. Ok. D'accord. Jambe gauche devant, position debout, on va attaquer
Shuto à gauche. On en fait 10, tranquille. Ich, ni, san, chi, go. Hop, je rappelle, c'est bien la main avant qui vient bloquer. Hein. Donc là, c'est la main arrière. Hop, qui vient piquer ici, pendant que la main avant vient à l'oreille. Et ensuite, on vient bloquer ici. Donc la main avant, elle fait ça. La main arrière, elle fait ça. L'inverse plutôt. Elle a encore 5. Ich, ni, san, chi, go. L'autre côté. Jambe droite devant, ici en shuto. Allez, pareil. Donc on a la jambe droite devant et la main droite devant. Ici, on vient piquer avec le bras arrière. On se dégage ici, on arme à l'oreille. Et on revient là. Ich, ni, san, chi, go. La main avant, elle est bien pliée, elle n'est pas tendue devant. Pas trop comme ça, on a dit. 90 degrés à peu près. Hein. Ich, ni, san, chi, go. Ok, alors on va faire un petit éducatif. Ok, donc on va faire un petit éducatif et on va en profiter pour travailler aussi le Kukutsu. Kukutsu, c'est une position un petit peu particulière également, mais qui est, une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est pas compliqué. Mais au début, ça fait un peu peur, on sait pas trop comment ça va. Par quelle boule attraper. Donc, déjà à quoi ça sert un Kukutsu? Avant de vous expliquer comment on le fait, on va revoir un petit peu à quoi ça sert. C'est une position qui a pour principale fonction de charger la jambe arrière. Alors pourquoi est-ce que je vais charger la jambe arrière? Soit parce que après je vais devoir pousser très fort pour frapper, hop, et que du coup j'ai besoin qu'elle soit pliée avant. Hein. Si la jambe elle est déjà tendue, là, je peux plus pousser. Donc ici elle est bien pliée et je pousse ici. Ou alors au contraire, parce qu'on a eu besoin de tirer. Si on charge l'arrière, c'est parce qu'on a dû partir vers l'arrière. Donc soit j'ai attrapé quelque chose et je viens tirer vers moi. Donc là on a une position qui est très puissante et qui tombe naturellement. Là si vous imaginez que vous devez attraper quelqu'un et le tirer vers vous, naturellement on tombe dans un Kukutsu quasi parfait. Soit pour faire une esquive, un blocage. C'est une position de défense, c'est pas pour rien. Imaginons, on m'attaque. Regardez, je suis bien au milieu du tapis. Si j'ai une attaque qui vient en plein milieu, que je me décale sur le côté, hop, là naturellement, je viens sur le Kukutsu. Je me décale sur le côté, je suis surpris, boum. Naturellement, je viens en Kukutsu parce que ma jambe elle vient réceptionner, accueillir mon poids, en fait. Et là, je suis sorti de l'axe de l'attaque. Je rappelle, l'attaque était au milieu du tapis. Là, l'attaque elle est passée dans le vent. Donc ça, c'est très utile. J'ai quand même mon blocage au cas où. Donc, comment on fait un Kukutsu? Les pieds sont à peu près sur la même ligne. Donc, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. On a les talons qui font un L. Ok? Un L, là, sur la même ligne. On a tout le poids qui est sur la jambe arrière. Enfin, pas tout le poids, mais 80% du poids. Parce qu'après, quand on s'est dit, il va falloir faire le coup de pied. Donc, si on est trop comme ça, ça va être compliqué. Donc là, on est quasiment 80% du poids sur la jambe arrière. On peut lever la jambe sans problème. Et on a le pied qui est à 90 degrés. Donc sur la même ligne et à 90 degrés. On a un pied qui regarde devant, un pied qui regarde vraiment là-bas. Et c'est déjà pas mal. On a le genou qui part bien en arrière aussi. Mais ça, c'est des petits détails pour les un peu plus avancés. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, si vous voulez. On a le genou qui part en arrière. Et là, c'est plus la carre externe du pied qui est au contact du sol et qui vient charger. Je vous rappelle, c'est pour venir tirer ou esquiver. Donc là, on est ici. Quand on est surpris, qu'on veut tirer quelque chose, on ne vient pas charger comme ça. Vous allez vite voir que ça ne fonctionne pas du tout. Votre corps, il ne fonctionne pas comme ça. Là, on est bien. Ici, on est fort. Ici, on est bien. Ok? Donc, on va partir comme ça. On va tendre une main devant. Donc, ça va être la main qui va servir à piquer.
On imagine que quelqu'un nous a attrapé le poignet et nous on va vouloir se dégager. Donc comment on fait? Là, si on a la main droite devant, on va reculer un pied et venir bloquer ici en shuto. Hop! Et là naturellement on se retrouve à peu près en pukutsu. Il faut l'imaginer, hein. On nous saisit ici, là je vais me dégager. Donc je vais me dégager, boum! Je vais frapper la main et venir en shuto ici. Donc ma main, elle se retire, et mon autre main, elle vient croiser ici. Ça vient presque se frictionner. Comme en Gaiden Barai. Vous vous rappelez, on a sûrement déjà fait l'exercice en Gaiden Barai. Hop, de venir dégager une main ici. Là, c'est exactement pareil. On m'a saisi la main, hop, je viens là. Sauf qu'en plus, je recule. Et ce faisant, on tombe directement en Bubutsu Shuto. Allez, c'est parti. Main droite devant, on va reculer la jambe droite. Ich. On revient. Ni. On revient. Ça. On revient. Chi. On revient. Go. On revient. Lock. On revient. Stitch. Hop, regardez bien vos pieds. Essayez de faire en sorte de corriger un peu votre position. Donc là, on voit bien les deux talons qui sont à peu près sur la même ligne. Un pied là-bas, et surtout la jambe arrière pliée. C'est ça le plus important. Le poids, il est derrière. H. Q. Q. Très bien. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Donc les enfants, si vous avez quelqu'un à la maison, il ne faut pas hésiter justement à lui demander de vous tenir la main. Si vous avez papa, maman, le grand frère qui traîne, vous pouvez essayer. Interdiction de se casser les poignets en tapant comme ça, bien sûr. Mais le but, c'est vraiment de venir ici se pousser sur l'arrière. C'est à ça qu'elle sert cette position. On est ici, on pousse sur l'arrière. Et si la personne, elle continue à nous tenir la main, elle est censée partir en avant comme ça. D'accord? Donc là, on fait pareil côté gauche. Donc là, on a la main gauche tendue. On va reculer le pied gauche et venir faire dégager la main comme ça avec le tranchant. Et on vient faire un beau shuto uke en Bukutsu. Allez, c'est parti. Ich. Ni. On arme à l'oreille et on recule. San. On arme à l'oreille. On recule. Chi. On arme à l'oreille. On recule. Go. On arme à l'oreille. Lock. Stitch. Regardez bien votre position. Là, il faut que la jambe arrière qui soit le plus pliée possible. Et le pied avant, il est bien dans l'axe. Et le pied arrière, bien sur le côté. Et là, on est bien. On doit être assez stable. Q. Q. On a mal à l'oreille. Et on vient ici. Ok, donc on va attaquer maintenant le deuxième mouvement. Deuxième mouvement. Maigiri. Maigiri, coup de pied vers l'avant. Facile, vous le connaissez. Je rappelle que ce qui est important, c'est de bien lever le genou au-dessus de la ceinture d'abord. Parce que c'est quand même beaucoup plus rapide de faire ça que de venir ici. C'est moins fatigant aussi, c'est important de ne pas se fatiguer. Donc on lève bien le genou, on frappe avec le dessous du pied, soit le dessous des orteils ou même le talon. C'est possible aussi, hein, ça existe. Si on veut envoyer un gros maigiri pour casser une porte, on va plutôt taper avec le dessous du talon. Les deux sont possibles, mais en tout cas le dessous du pied. Pas les orteils comme ça, là, sinon c'est nous qui allons nous casser des os, embêtant. Et surtout, on ramène. Donc une fois qu'on a frappé, hop, on ramène bien et on repose. Ok? Si on ramène pas, on va se faire attraper la jambe et balayer, il va nous arriver plein de bricoles pas cool. Allez, très bien. Donc comment on fait? On va faire maigiri, jambe avant. Donc on se met en garde, jambe gauche devant, ici. On va le travailler d'abord tranquillement. On lève la jambe avant, hop, on monte le genou, on frappe, on ramène, on repose. Ok? Là on va travailler dans le contrôle d'abord. Très lentement, enfin très lentement, assez lentement. Il faut travailler doucement pour habituer d'abord le corps avant de travailler plus rapidement. Sinon on travaille mal. Et on pense toujours à être en garde quand on n'est pas dans des blocages. Ok? Allez, ici. La jambe avant. On lève le genou, on frappe, on ramène, on pose. Vous essayez de le faire en même temps que moi. Ich.
Ni. San. On lève bien le genou et on ne repose pas de suite. On ramène bien la jambe avant de poser. Chi. Go. Lock. Seichi. Match. Ok, l'autre jambe. On change de garde, pareil. On part en garde, tranquille. Position naturelle, moto dashi. On s'embête pas pour l'instant, on fera bien avec la jambe avant. Ici, on lève en équilibre, on frappe, on ramène, on pose. Ni. San. Essayez de le faire en même temps que moi. Pas plus vite, on respecte les temps. Chi. On lève, on frappe, on ramène, on pose. Go. On lève, on frappe, on ramène, on pose. Lock. Au ralenti. On serre bien l'équilibre. Seichi. On frappe bien avec le dessous du pied, les orteils ou le talon. Hatch. Ok, très bien. Changement de jambe. On va faire pareil, sauf que plutôt d'être en garde, ou j'imagine peut-être vous étiez comme ça, hein, je sais pas trop, j'espère que non, mais je vous connais. Plutôt que d'être en garde, on va se mettre en shuto. Donc ça change pas grand chose. On est toujours ici en moto dashi. Ici on est en shuto, donc on nous fait un beau shuto, hein, parce que là il bouge pas, donc on le fait comme il faut. Donc ici, la main bien plate, en plateau, bien dur, des couteaux qu'on a là, c'est pas des mains. Hein. Bien dur là où ça fait mal, dans le creux. Ici, pas tendu, pas trop comme ça à 90 degrés, pas trop haut, pas trop bas, à hauteur de l'épaule. Et là, pareil. Hop, on lève, on frappe, on ramène, on pose. Allez, on part sur 5. Itch. Ni. San. Chi. Go. Ok, on va sur le même côté, un peu plus dur. Alors un truc très important. Regardez, quand on lève la jambe, il y a un transfert de poids qui se fait sur la jambe arrière. Vous voyez, mon corps, il recule légèrement. Là, je suis pas déjà comme ça. Hop, pour faire là. Là, j'ai le corps qui est à peu près équilibré. Donc mon centre de gravité, mon poids, il est au milieu des deux jambes. Et quand je vais lever la jambe, mon corps, il recule naturellement pour se placer au-dessus de ma jambe d'appui, au-dessus de ma jambe arrière. Et maintenant, comme on est très fort, on va frapper 2 fois. Et on repose. Comme ça nous oblige à bien ramener la jambe. Donc ici, je remonte une fois. On est toujours en shuto ici, ça ne change pas. Hein. Itch, on lève. On frappe. On frappe. On pose. On lève. On frappe. On frappe. On pose. Allez, avec moi. On part sur un 10. 10, c'est bien. Itch. On frappe. On frappe. On pose. On garde bien l'équilibre. Ni. On frappe. On frappe. On pose. Ok, pas mal. San. On frappe. On frappe. On pose. Chi. On frappe. On frappe. On pose. Go. On frappe. On frappe. On pose. Allez, ça fera l'affaire. C'est bon. Je vous ai épargné 5 autres. On va être en retard sinon. On part le côté, parce qu'on a 2 jambes. Donc ici, en shuto, position naturelle. Moto dashi, on nous fait toujours pareil, un bon shuto. Les mains bien dures, c'est des couteaux. Ici, à hauteur de l'épaule, 90 degrés. Ici le plateau, et on frappe avec la jambe avant. Donc la jambe avant se lève, genou au-dessus de la ceinture. On frappe, on ramène, on pose. Allez, itch. Ni. San. Chi. Go. Attention, les 5 derniers, on frappe 2 fois. 1, 2. L'utilité de ramener bien la jambe. Hein. C'est non seulement pour pas qu'on nous l'attrape, mais c'est aussi parce qu'on peut frapper 2 fois, 10 fois s'il faut. On peut varier les frappes, on fait ce qu'on veut après. Mais pour ça, il faut avoir le genou bien haut.
Allez, position Shuto ici. Ich, on lève, on frappe, on pose. Ni. On frappe, on pose. On garde bien l'équilibre. San. On frappe, on pose. Chi. On frappe, on pose. Go. On frappe, on pose. Ok, très bien. C'est important d'avoir le genou bien groupé, bien vers soi, justement pour l'équilibre. Plus on a un poids qui est loin de nous, plus ça va être difficile de garder l'équilibre, plus on va tomber. Plus au contraire, on est groupé, plus on va tenir facilement. Ici, c'est plus facile de tenir mon équilibre que là. Là, ça va être un peu plus compliqué. Là, ça va. Ok? Allez, très bien. Maintenant, on va se mettre en position Kukutsu. On part de yoi. On part en yoi, ici normal. Et on va lier les deux. C'est-à-dire que d'abord, je tends une main. Hop! Je me suis dégagé. J'ai bloqué. Ici, hop! Maigiri. Et je reviens. On tend une main. Allez, on commence. Main droite. Comme ça, on aura la jambe gauche devant après. Facile. Donc, main droite. Ici, on recule la jambe droite. Je me dégage. Là, je suis déjà bien sur l'arrière. Je suis prêt. Ici, on peut imaginer que j'ai attrapé mon adversaire sur la main. Je frappe. Et je pose. Et je reviens. Allez, on essaye. On tend la main. Il faut imaginer à chaque fois. Il faut visualiser les choses. Donc là, je visualise qu'il y a quelqu'un qui m'attrape la main. Je me dégage. Hop! Je recule. Je fais ma technique. Je me suis dégagé. Je l'attrape ici. Je le saisis à la main, à la manche, au kimono, où je veux. Hop! Et je frappe avec mon pied. Et je repose en contrôle. Pensez qu'après, il y aura celui-là. Boum! Deuxième, au cas où. On repart. On tend la main droite. On nous attrape. Je me dégage en reculant. J'attrape. Je frappe. Je reviens. Ich! Je me dégage en reculant. Shuto. J'attrape. Je frappe. Ça! J'attrape. Je frappe. Chi! Je saisis. Je frappe. Et je repose. Go! Lock. Ich. Ni. Et ouais. On tend. Seichi. Ich. Ni. Et ouais. On tend. Là, c'est pas parce qu'on le fait, on rajoute le coup de pied qu'il faut bâcler le Shuto. Hein. Donc on se reconcentre bien sur le Shuto. On n'oublie pas que si on veut que la technique soit efficace, il faut quand même venir, hop, racler ici, venir frotter sur le bras. Donc ici, on arme bien à l'oreille, hop, et je viens frotter sur le bras. On saisit, on frappe. Hach, ich, ni. Go, ich, ni. Chou, ich, ni. Ok, allez, l'autre jambe. Donc là, je tends le bras gauche. Et ici, on va venir reculer la jambe gauche. On imagine qu'on me saisit ici. Je viens ramener à l'oreille comme tout à l'heure. Je recule en Shuto. Une fois que j'ai reculé, je me suis dégagé, je saisis, je frappe et je repose. Allez, ich. On tend. Ni. Je me dégage, je saisis, je frappe et je repose. San. Je me dégage, je saisis, je frappe et je repose. Chi. Je me dégage, je frappe. Go. Je me dégage, je frappe. Lock. Je me dégage, je frappe. Allez, plus fluide. Seichi. Je me dégage, boum, je frappe. Hatch. Je me dégage, je frappe. Coup. Je me dégage, je frappe. Jou. Je me dégage, je frappe. Ok, pas mal. Petit point technique, ce qui permet le dégagement lors d'une saisie, c'est aussi la rotation du poignet. Hein. Ici je pars, je suis ici, et je viens tourner mon poignet, donc éventuellement
tordre le poignet de quelqu'un qui m'attraperait, d'un agresseur éventuel, pour venir le mettre ici. D'accord? Et c'est l'ensemble de tous ces paramètres qui font qu'une technique va fonctionner. Alors qu'il faut à la fois venir tourner le poignet, reculer pour déséquilibrer l'adversaire et venir, hop, frapper pour être sûr. Puis là au moins on sait que même s'il ne nous a pas lâché, je peux lui mettre un petit tatami dans la tronche, ça calme quand même. Bon évidemment vous avez vu j'ai dit agresseur éventuel. Ça veut dire que ces techniques sont faites pour se défendre quand il y a quelqu'un qui nous agresse. C'est pas à tester sur la petite sœur ça, pour le coup. Ok, troisième technique, on a dit Gyakutsuki. Gyakutsuki, on a dit, c'est le bras arrière, coup de poing croisé. Donc là on est d'accord, le bras arrière, c'est celui qui est du même côté que la jambe arrière. Donc ici c'est ma jambe droite qui est derrière, mon bras droit qui est en geku. Je veux personne comme ça. Ici, geku, comme ça, d'accord? Donc là dans la technique ça va se passer comment? On recule, on se dégage, on frappe et on pose en geku. Regardez mes jambes. Autant quand je suis en shuto, je charge sur l'arrière parce que je viens me dégager, je viens bloquer. Autant quand je suis en Gekutsuki, je charge sur l'avant. Là mon poids il est bien sur l'avant ici. Ma jambe elle est dure. Là c'est elle qui fait mal. Ok? Parce que mon intention et mon énergie, toute la transmission de force que je vais mettre va faire que je veux aller frapper devant. Donc arrière, avant, arrière, avant. Ok? Et là on va bouger un petit peu les pieds aussi. On va commencer par le faire en partant du shuto. Donc on part du shuto ici. Shuto on est en kukutsu. Qu'est-ce qu'on va faire? Là je veux que la jambe arrière soit pliée. Donc on a fait un beau shuto avec un beau kukutsu. C'est surtout le kukutsu qui compte. Jambe arrière elle est pliée. Et là je vais décaler légèrement le pied avant pour me laisser la place. Parce que là sinon si je décale pas le pied avant, je suis en équilibre ou je suis pas bien. Ici je décale un tout petit peu. Et là j'ai la place. Je laisse la place à mon point de passer. Ok? Donc on a la jambe arrière bien pliée. Lui, il est ici. Lors du shuto, il est prêt à partir. Je décale un peu d'abord. Et je pousse. Et on revient. On décale. On pousse. Allez, c'est parti avec moi, en deux temps. On part jambe gauche devant. Shuto. On a bien la jambe arrière pliée, surtout, c'est ça qui est important. Vérifiez que vous avez bien la jambe arrière pliée. Allez, je décale un petit peu le pied sur le côté. Et je pousse. Je tends ma jambe et je viens frapper. Ok? L'autre point est bien à la ceinture, mais ça on s'en fout. Je peux venir ici si vous préférez pour vous protéger. Allez, et on repart en shuto. Vous avez vu quand je repars en shuto, je recharge ma jambe arrière et je remets mon pied comme il faut. Mon pied, il est toujours relax. Allez, on est parti. Ich, je décale, je frappe. On revient. Ni, je décale, je frappe. On revient. San, je décale, je frappe. On revient. Chi, je décale, je frappe. On revient. Go, je décale, je frappe. On revient. Regardez mon ceinture comment il est. Il s'est décalé au fur et à mesure. Ça, c'est un indice qu'on travaille bien. Parce que du coup, ça veut dire que tout mon tronc, il a bien tourné pour laisser passer le point et frapper avec le corps. Ok? Donc ça, vous pouvez regarder aussi. Même si le ceinture ne tourne pas, parce que moi j'ai une ceinture plus lourde, vous ne pouvez pas faire ça avec les ceintures de couleur. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que les bouts de la ceinture ils volent un peu comme ça. D'accord? Ça veut dire que vous travaillez bien. Ici, hop, vous voyez, il y a tout le kimono qui part, hop, quand je tends la jambe, par là-bas. Hop. Et bien mon point il fait pareil. Hop. Il est propulsé vers l'avant. Parce que non seulement je tends la jambe, mais il y a tout mon corps qui tourne. Ok? Et la ceinture le prouve. Allez, on repart pour 5. Je mets comme ça pour que vous voyez différemment. Vous continuez tout pareil. Même jambe. On a la jambe gauche devant, on est en shuto. On a la jambe arrière qui est bien tendue. Et on va décaler la jambe, on frappe. On revient. Ni. Ça. Chi. Go.
Ok. L'autre jambe. Jambe droite devant. On part en shooto. Ici, on a bien la jambe arrière chargée, bien pliée, comme ça on a le poids sur l'arrière comme un ressort qu'on écrase avant de partir sur l'avant. On a les deux pieds qui sont à peu près sur la même ligne. En shooto, je décale et je frappe. Et je reviens. Itch. Je décale mon pied, je frappe. Je reviens. Ni. On décale, on frappe. On revient. San. Je décale, je frappe. On revient. Chi. Je décale, je frappe. Go. Je me mets comme ça, que vous voyez différemment. Oui, le nœud il est encore tourné. Allez. On fait un beau shooto. La jambe arrière qui est bien fléchie. Les talons sur la même ligne. Ici. Et je me prépare à envoyer tout mon poids sur la jambe avant. Là, vous voyez, mon corps il avance aussi. Ici, mon corps il est plutôt sur l'arrière. Quand je fais mon Gekutsuki, mon corps il passe en avant. Allez. Itch. Je décale. Je frappe. Shuto. Ni. Je décale. Je frappe. Shuto. San. Shuto. Chi. Je décale. Je frappe. Shuto. Go. Je décale. Je frappe. Shuto. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, j'imagine que c'est pas mal. Allez, on boit un coup. On respire un petit peu. Et puis on va essayer de faire les 3 mouvements d'affilée. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour cette séance. Tant pis si on ne fait pas le huracan. Ok. Donc là, on va faire les 3 mouvements d'affilée qu'on a vus. Donc ici, shuto, je recule, je me suis protégé. Maegeri, je pose, je frappe. Et je reviens. On va partir directement en shuto pour le début. Après, on fera un shuto en entier. Donc ici, je remonte un coup. On a déjà esquivé. On a esquivé où on s'est dégagé d'un blocage, comme j'ai montré tout à l'heure. Ici, on est bien sur l'arrière. Maegeri. On peut poser un peu au milieu si on veut. On n'est pas obligé de poser la base arrière. On peut faire Maegeri. On pose. Et une fois qu'on a retrouvé un petit peu son équilibre, ici, on vient pousser sur la jambe arrière. C'est ça qui est très important pour venir frapper. Je pousse. Et là, je frappe. Ok? Une fois que j'ai poussé, c'est ma jambe arrière qui est pliée. Et je reviens en shuto. Ich. Ni. Je reviens en shuto. Vous pouvez aller directement là-bas. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Ça, cette position, pour ceux qui la connaissent, c'est Neko Ashidashi. Neko Ashidashi, c'est plus comme ça. Et c'est une position qui ressemble un petit peu au shuto, mais en plus petit, qui a un petit peu des caractéristiques différentes, mais qui ressemble quand même. Donc là, ici, on peut frapper, venir poser comme ça le pied légèrement pour retrouver son équilibre, et venir frapper, ou alors directement ici, là-bas. Si vous arrivez, c'est mieux ça, c'est mieux directement. Allez, tous ensemble. On commence, jambe gauche devant. On est en shuto. On a la jambe arrière qui est bien fléchie, bien pliée. Ici. Ich. Maegeri. On commence doucement. Ni. On vient poser. Et on frappe. Gekutsuki. Et là, on a la jambe avant qui est pliée. On a tout le poids sur l'avant. Et on revient en shuto. Avec la jambe arrière pliée. Sur l'arrière. Ich. Maegeri. Je peux poser devant si je veux. Ni. Je viens pousser et frapper avec le poing arrière. Et on a la jambe avant qui est bien pliée. On revient. Shuto. Ich. Ni. On revient shuto. Ich. Ni. On revient shuto. Ich. Ni. On revient shuto. Ich. Ni.
Là, vous avez vu ma jambe arrière, elle devient complètement tendue hein, sur le gekou. Là, il y a tout mon côté droit qui est tendu. Du pied qui est ancré au sol, la jambe elle est tendue, le poing, le bras il est tendu. Il y a toute l'énergie qui est... tous les muscles sont mis à contribution pour venir frapper. Allez, encore 5. Ici, tranquille. Itch, ni. On revient. Itch, ni. Sur l'avant. On revient sur l'arrière. Itch, ni. Sur la jambe avant. On revient sur l'arrière. Itch, ni. On revient devant. Ok, l'autre jambe. Allez, c'est pas mal. On part. Jambe droite devant. Shuto. La jambe arrière bien pliée. Maigiri. On pose. On frappe. On revient sur l'arrière. Shuto. Maigiri. On pose devant. On frappe. La jambe avant bien pliée. La jambe arrière qui est bien tendue. On a mis tout le poids là-bas. On revient. Itch. Ni. 5. Chi. Go. Encore 5. Ici. Itch. Maigiri, je pose. On va frapper. Et on revient. On n'oublie pas de redécaler un petit peu le pied quand on revient. Ni. Shuto sur l'arrière. 5. Shuto sur l'arrière. Chi. Shuto. Go. Ok, pas mal. Dernier exercice. On va refaire ça, sauf que cette fois-ci on part en yoi. Et à la fin, je donnerai un seul temps. Et on part du yoi, comme si on allait attaquer. Et on vient ici. 1, 2, 3. Ok? D'accord. Donc on va tendre la main droite devant. Si vous vous trompez de côté, c'est pas grave. On fera l'autre après. Hein. De toute façon, on va faire les deux. Et on va partir en shuto. Donc c'est la jambe droite qui va reculer. On le fait 5 fois tranquille. Et 5 fois à fond. Ici. Itch. Je recule. Shuto. J'ai chargé la jambe arrière de suite. Ni. San. Et on revient. Allez, on recommence. On tend la main droite, tout pareil. Itch. Je recule la jambe droite, je plie la jambe arrière. Ni. Équilibre. Je frappe. Je pose devant. San. Et comme tout à l'heure, j'ai bien la jambe avant chargée. On revient. Encore. Itch. Coup de pied. Ni. Coup de poing. San. On revient. Encore. Itch. Ni. San. Ok. Allez, on en refait 5. Rapide. En situation réelle. Donc ici, on tend la main. Itch. Ni. San. Et on revient. Bon, il suffit de dire que normalement, en situation réelle, on ne garde pas le bras comme ça pendant 2 heures. Hein. Ça, c'est des déformations qui sont faites pour les passages de grade, des trucs comme ça. Mais en vrai, ça n'a pas de sens. Non. Donc vous faites comme vous voulez. Soit vous gardez la main ici, ou alors, pin. Une fois qu'on a frappé, on revient. Ici, on garde en protection, vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de garder la main au bout. Les deux sont justes. Allez, deuxième. Ici, bras tendu. Ni. Et ouais, on tend le bras. Ça. Et ouais, on tend le bras. Chi. Et ouais, on tend le bras. Go. Et ouais, l'autre côté. Bras gauche. 5 doucement, 5 rapides. Et après, on passe au étirement, on a fini. Bras gauche ici. Allez, on recule la jambe gauche. Shuto, on charge l'arrière. Ici, on imagine on attrape. Ou pas, hein, pas obligé. Maigiri, on a frappé. On pose devant. Gekotsuki. Et on charge bien l'avant. On revient en gueule. Allez, on tend le bras gauche. Itch. Un beau shuto, on a la jambe arrière bien fléchie. Qui nous permet de frapper. Ni et san. Le coup de poing. Chi. Shuto derrière. J'attrape. Coup de pied, je pose. Coup de poing. On tend le bras gauche. Go.
Ici, jambe arrière fléchie. Hop, je donne mon coup de pied et je viens charger la jambe avant. Je tends bien la jambe arrière. Allez, 5 fois, rapide. On imagine on les a attrapés, et là il faut se dégager. 1, 2, 3. On revient. 1, 2, 3. On revient. 1, 2, 3. On revient, on revient. 1, 2, 3. On revient, on revient. La même si on le fait plus vite, c'est un peu plus brouillon. L'important c'est quand même d'avoir toujours, hop, je recule, je charge devant, je charge arrière plutôt, et là je suis devant. Allez, encore 2. 1, 2, 3. Je reviens. Go! 1, 2, 3. Ok. Pas mal. Allez, allez, prends un coup. On va s'étirer. Hop. Allez, dernier truc, les étirements. Après, je vous libère. Si vous avez une grande serviette ou quoi, vous pouvez la mettre par terre. C'est plus agréable que sur le carrelage. Après, c'est pas indispensable. Vous pouvez vous mettre sur le lit aussi si vous préférez. Même si je pense que le mieux c'est sur une serviette ou un tapis comme ça, ou même un tapis comme ça marche bien aussi. Hein. Bref, faites un peu comme vous voulez. Allez, on va commencer tranquillement. On va écarter au maximum. Ici, devant les jambes, bien tendues, bien collées au sol. Et là on descend devant, on essaie de toucher les coudes devant soi. On laisse tomber la tête et on souffle bien. Les étirements, ça va pas faire mal. Ça va tirer, mais ça va pas être trop douloureux. Si on tire trop fort, le muscle après il se contracte et il refuse de s'étirer. C'est normal. Il se défend en se contractant, donc ça ne marche pas. Ça sert à rien. Allez, on descend sur une jambe. Toujours les jambes bien tendues. Hein. Et on respire bien. Ça va tirer sous la cuisse ici. L'autre côté. Et devant. Ok, pas mal. Allez, on tend les jambes devant. Là, les jambes toujours bien tendues. Et on vient attraper les chevilles. Et on descend. Les genoux bien collés au sol. Hein. On descend ici. Pour ceux qui peuvent, on attrape les orteils. On continue à descendre. On souffle bien. On respire. Et ceux qui peuvent plus loin, hop, on lève les talons comme ça, on tire un peu. 3, 4, 5. Et bon. Allez, on passe devant. Ici, on colle les pieds, on attrape les orteils ici. Et avec les coudes, on vient pousser par là. Ah, on fait comme si on voulait venir sentir ses pieds. D'accord? Donc on se penche bien en avant, on essaie de venir toucher les pieds avec le nez. Et là, ça va tirer à l'intérieur des cuisses, un petit peu ici. Là. Hop, vous pouvez prendre comme ça aussi les pieds si vous préférez. Allez, on descend bien. On respire toujours. Ok. Allez, sur les genoux, on va étirer un petit peu les cuisses. Comment on fait? On met les mains derrière. On va descendre, on met qu'une seule main en fait. On met une main et là on lève la ceinture vers le plafond. Et là vous allez le sentir. Au bout d'un moment ça va tirer sur toute cette cuisse là ici. Hop. Et là les étirements c'est à vous de ressentir un petit peu comment ça fait. Vous pouvez bouger un petit peu le bassin à gauche à droite. C'est de sentir comment vos muscles s'étirent. Comment est-ce que ça vous fait le plus de bien. L'étirement ça va faire du bien. Ça fait un petit peu mal mais ça fait surtout du bien. Là c'est important parce qu'on a quand même bien fait chauffer les cuisses aujourd'hui. Donc celui-là, c'est important de bien le faire.
Ok, l'autre côté. On pose l'autre main, une main en arrière et on lève la ceinture au plafond. Si ça tire pas, vous pliez, vous pliez la main, vous pouvez même descendre sur le coude ici. D'accord? Et le plus important, c'est surtout de tirer la ceinture au plafond. Là, ça tire pas, hop, là, ça tire. Ok. Allez, un petit peu les bras, une main derrière comme si on se grattait le dos, et on vient tirer sur le coude, ici. De l'autre côté, une main derrière, on tire sur le coude, là ça tire derrière le bras ici un petit peu, et les côtes. Ok, met le bras devant comme ça, on l'attrape et on étire l'épaule cette fois-ci. Ok. Et l'autre bras. Et on respire bien. Ok. Ben voilà, bon j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur l'exercice qu'on a vu ou sur autre chose, n'hésitez pas à les mettre soit dans les commentaires, soit vous demander directement sur le Facebook du club, parce que le club a un Facebook aussi. J'avais essayé de mettre le lien dans la description de la vidéo, si j'y arrive. Ou directement par mail, enfin vous vous débrouillez quoi. N'hésitez pas à revoir la vidéo s'il y a certains passages qui vous manquent, et puis si vous avez des remarques ou des suggestions pour améliorer les choses, si le son n'est pas bon, si vous y voyez rien, il faut me le dire aussi parce que comme ça je pourrais améliorer. Et moi je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.